À Tadjoura, cette fois jeudi, dans la région de Tadjoura, la caravane des rencontres littéraires de l'ambassadeur Ahmed Reita Ali, dans sa deuxième étape, a poursuivi son voyage dans les régions du Nord, et ce dans le cadre du programme culturel. La, donc, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a dépêché l'équipe technique chargée de cette opération dans la région de Tadjoura, l'équipe conduite par le directeur des régions, notamment du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Suleiman Ahmed Abdi, et comprenant le diplomate auteur M. Ahmed Reita Ali, qui vient de publier Les années au pays du soleil levant à l'ombre du drapeau de Djibouti aux éditions nationales. Le francolin a débuté sa tournée dans la ville blanche samedi 6 mai. La salle de conférence de l'hôtel Gadilé a abrité la rencontre littéraire en présence des autorités de la région, à savoir le préfet adjoint Habib Zilani, le vice-président du conseil régional et auteur djiboutien, dont M. Abdelkader Maki, le sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture de la région, les enseignants des établissements scolaires tadjouriens, les jeunes passionnés de la littérature, entre autres. Le préfet adjoint, M. Gilani, a pris la parole, ainsi que d'autres personnes. Aujourd'hui, c'était une rencontre qu'on a fait avec l'ambassadeur Ahmed Reita. C'est un écrivain qui a déjà écrit un livre. On l'a posé trop de questions et il nous a répondu avec plein de plaisir et avec plein d'honnêteté. Il a fait 13 ans au Japon et il nous a beaucoup donné des conseils à lire, à apprendre et à écrire. Je dirais le grand honneur d'accueillir parmi nous monsieur l'ambassadeur Ahmed Reita, que pratiquement tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est avec un autre costume, c'est lui d'écrivain qu'il est avec nous. C'est une joie immense quand on connaît la personne et les parcours que cette personne a fait, à savoir, en premier lieu, il est venu de l'éducation. Ensuite, c'est un diplomate chevronné. Et puis, M. Ahmed Reita, moi je l'ai connu avec l'humour, si je peux dire. Un humour qui nous faisait vraiment rire. Mais aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que ce monsieur, par la suite, est devenu écrivain. Vous voyez, il y a cette subtilité de langage qui est un don et qui appartient à certaines personnes. Donc aujourd'hui, ces dons s'est exprimé dans ces livres que nous avions hâte de lire. Je demande à ce que tous ceux qui sont là, d'ailleurs, puissent avoir accès à ces livres. Et je vous remercie encore une fois parce que, vous savez, dans notre ville, il n'y a pas beaucoup d'écrivains. Mais ça nous motive quand on voit des grandes personnalités telles que monsieur l'ambassadeur Ahmed Reita, qui nous fait part de son expérience dans son livre. Eh bien, je suis sûr que par la suite, il y aura beaucoup de personnes qui vont suivre ces chemins. J'ai profité de la période de Covid qui a duré 2 ans et au fur et à mesure. Donc, je n'étais pas pressé de faire éditer. Et puis, j'ai pris le temps de lire, de faire relire, etc. Parce que le produit doit être vraiment un produit attractif. Moi, ça, c'est vraiment la motivation première que j'avais et je ne l'ai pas eu parce que je suis devenu ambassadeur. Je l'avais bien avant. Mais dès que j'ai eu cette, n'est-ce pas, confiance du chef de l'État pour représenter mon pays, c'est pour ça que je parle du drapeau. Sous mon drapeau, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais d'aller encore plus loin que les causeries que je faisais au niveau des établissements. Vous savez, quand on dit « je suis au soleil », bon, ça peut avoir une... Mais vous avez le soleil, vous avez le drapeau. Donc, le drapeau me protège et je suis au soleil levant géographiquement. Donc, j'ai pris un peu le côté humoristique, un peu poétique pour attirer. Et donc, Djibouti, parce que ce livre-là va être traduit en japonais aussi. Le japonais, ce sont 20 millions d'habitants. Imaginez
lorsque vous voyez. Donc, il n'y a pas que le titre. Même la photo que vous avez là, c'est la décoration par l'empereur. Donc, ça veut dire que pour eux, ça a une signification très, très importante. Donc, ce que j'ai essayé de mettre en relief, ce n'est pas ma personne, mais c'est surtout le soleil levant. Je vous proposerai de lire les livres des Djiboutiens, quels qu'ils soient, quelle que soit la langue. Moi, je n'ai pas la compétence pour l'écrire en Afar ou en Somalie, mais lors du salon du livre, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait des livres en Afar, il y avait des livres en Somalie, il y avait des livres en français. Donc, franchement, ce que je vous encourage à faire, c'est de lire les livres de tous les Djiboutiens qui ont déjà fait le pas d'aller vers l'écriture. Je pense que le ministère de la Culture a beaucoup fait pour que ça soit vulgarisé, puisqu'ils sont en train de mettre des livres au niveau de CDC un peu partout. Donc, vous pouvez avoir accès à ces livres-là, les lire, et j'espère que ça va vous donner aussi envie d'écrire. Mais avant d'écrire, il faut lire.